nous allons à Kindia. Donc, on nous met à la diète, ce qu'on appelle la diète d'accueil. C'est 3 jours ou 5 jours. Donc, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Et puis après, on t'appelle pour te dire, voilà, tu es contre-révolutionnaire. Nous avons tous les éléments qui prouvent que tu es de la contre-révolution. Naturellement, tu dis que ce n'est pas vrai. Tu dis, demandez au président, demandez à celui-ci. C'est faux. Moi, je ne peux pas être contre-révolutionnaire. On dit non. Nous avons les preuves. Nous sommes l'État. Nous savons que tu es contre-révolutionnaire. Donc, c'est Émile Cissé qui m'interrogeait, avec des gendarmes et des policiers. Je ne dirai pas leur nom, ce n'est pas nécessaire. Eux qui étaient chargés de la torture. La question, comme on dit. Donc, là, le scénario est habituel. On te laisse seul avec les gendarmes. Ils commencent à te cuisiner, à te torturer. Puis, Émile Cissé entre, c'est une mise en scène. Comment? Qui vous a dit de le torturer? Vous ne savez pas que c'est un cadre de la révolution? Vous ne savez pas que le président tient à lui? Etc. Arrêtez tout de suite. Ah, camarade, il refuse de parler. Non, laissez-le. Alors lui, il rentre. Il dit, c'est ça, on se connaît. Il est de Mamou, on se connaît. On s'est fréquenté, on faisait l'investissement humain ensemble. Quand je venais pendant les vacances, j'ai travaillé dans la troupe fédérale de Mamou. On allait à Tolo pour les répétitions. On était très souvent inséparables. Sinon, il est de l'âge de mon grand frère. Mais on communiquait très bien. Il aimait les lettres. C'était un écrivain. Il était très fort en mathématiques. C'était un homme très brillant, Émile Cissé. Alors il me dit, tu vois, tu es resté à Conakry. Si tu étais venu avec moi à l'Abbé, tu ne serais pas tombé. Vous êtes resté à Conakry, à aller dans les cocktail parties, à fréquenter les ambassades. Et voilà maintenant, tu es dans un sale pétrin. Comment je vais faire pour te sortir de là? Donc, on négocie, on discute. Alors, il me donne du papier blanc, il m'amène du quinqueliba, il me dit de boire, et puis il me dit d'écrire, de reconnaître, il me donne le topo, ceci, cela. Donc je prends la plume, je n'arrive pas à écrire. Le lendemain, il revient, il trouve que je n'ai rien écrit. Je suis encore avec les gendarmes. Les gendarmes lui disent, patron, il faut nous laisser avec lui. Nous, on va le faire parler. On va le faire parler. Je vais passer sur les détails de ce qu'il disait. On va lui mettre ça quelque part. Vous aviez toutes les belles filles de Conakry. Maintenant, c'est fini. On va te rendre impuissant. Tu vas voir. Comme... Alors, il raconte. Et donc, après, Émile Cissé revient, les chasse encore. Il recommence la mise en scène. Et puis cette fois-ci, il revient de Conakry avec une note du président. Mon cher petit Barry, il faut aider la révolution. Il ne faut rien craindre. Il faut dire tout ce qu'on te demande. Il faut dire tout ce qu'on te demande. Tu peux compter sur moi, etc. etc. Je lis la note, je reconnais l'écriture du président. Et je dis à Émile, garde-moi. Il dit non, je te la donnerai après, mais pas maintenant. Est-ce que tu reconnais son écriture? Je dis oui, je reconnais son écriture. Après, il me dit, écoute, il y a beaucoup de gens qui interviennent pour toi. Il y a Cabral qui est venu, qui a vu le président. Cabral a dit qu'il veut t'amener en Guinée-Bissau, dans la zone libérée. Il y a Djibo Bakary du Niger, beaucoup de gens. Oscar Oramos, l'ambassadeur de Cuba. Beaucoup de gens interviennent en ta faveur. Donc, il ne t'arrivera rien. Mais le président tient à ce que tu parles. C'est très important. Donc, je lui dis, bon, on va écrire ce que vous voulez. Donc, on s'assied, on écrit. Il dit, d'ailleurs, toi, ce n'est pas une déposition, c'est une lettre. Toi, tu me déposes. C'est une lettre que tu adresses au président.
Pour eux, il y a une différence entre la lettre et la déposition. Donc, c'est cette lettre que tout le monde a entendue après sur les ondes. Il paraît que le président lui-même présentait cela. Mais ce qui est étrange, Adama me racontait, puisqu'il était à Poli à l'époque, quand ils ont fini de lire la lettre, les gens sont levés pour applaudir. La qualité littéraire du texte. Je ne suis pas modeste. Hein? Donc, après ça, une fois que tu as déposé, qu'ils ont ta voix, ils ont ta signature, disons, on te laisse, on m'enferme. Et puis le 30 juillet, je me souviendrai toujours, c'est un événement important dans ma vie. J'étais dans la même cellule que Thierno Ibrahima Ba, l'ancien gouverneur de Dalaba. Et puis son jeune frère, Bademba. La nuit, vers 1h du matin, on vient ouvrir notre cellule et il demande à Thierno Ibrahima et à son frère de sortir. Donc il me laisse là-bas, il ferme la porte. Et puis au bout de quelques minutes, j'entends Thierno Ibrahima dire « Tuez-moi, mais épargnez mon frère ». Et il répète encore « Tuez-moi, mais épargnez mon frère ». Donc j'ai compris qu'ils allaient être tués dans la nuit du 30 juillet 1971. Et ce jour-là, en recoupant, plus tard, on a su que 71 personnes avaient été tuées dans toute la Guinée. C'était à Conakry, à Kindia, à Kankan, un peu partout dans la Guinée. Le total faisait 71 détenus. J'étais dans ma cellule quand j'ai entendu un jeune de Zérékoré qui était milicien, qui téléphonait à un de ses amis qui était à Conakry. Et puis il lui dit, il y a eu combien d'admis chez vous? Il y a eu combien d'admis? Ah, je dis quoi? Je dis certainement il a dû passer un concours. Puis au fur et à mesure qu'il parlait, j'ai compris qu'il s'agissait des gens qui ont été tués. Parce qu'après, il a téléphoné aussi vers Kankan. Combien de gens ont été admis chez vous? Et plus tard, en faisant les recoupements, quand tous les détenus se retrouvaient, venant des différents coins de la Guinée, des différents camps de la mort, on a trouvé qu'il y avait ce jour-là, le 30 juillet, plus de 71 personnes. C'est le 18 octobre qu'il y aura 71 personnes. Et je vous expliquerai pourquoi. Mais le 30 juillet, je ne connais pas le chiffre, je me suis trompé, je m'excuse. Le 30 juillet, beaucoup de gens ont été tués. Alors, à partir de ce jour, je refuse de manger. Je fais une semaine sans manger et je voulais me suicider. Parce que dans de telles conditions, tu as le dégoût de toi-même. C'est-à-dire que tu ne tiens plus à la vie. Tu cherches un moyen de disparaître. Parce que tu te dis, voici les gens avec lesquels j'ai travaillé, voici les gens que j'ai servis, et voici dans quel état je me trouve. En ce moment, tu as le dégoût de toi-même, tu as le mépris de toi-même. Donc, comme toutes les salles étaient bourrées, nous étions dans une espèce d'infirmerie, on nous a enfermés, mais la porte ne fermait pas bien. Et le gardien, le milicien qui me gardait, j'ai vu qu'il mettait le fusil sous le lit. Une fois qu'il s'est éloigné, je me suis précipité, j'ai pris le fusil. Je voulais me suicider. Et puis j'ai entendu le jeune homme dire, non, le fusil n'est pas chargé, vous en faites pas, le fusil n'est pas chargé. Donc ils sont venus me prendre, m'ont attaché, et puis m'ont amené à la prison civile de Kindia. On m'a mis dans une cellule. 2 heures après, il y a un médecin, un des médecins du camp, un certain Touré, un militaire, médecin militaire,
qui vient me voir, il ne s'approche pas de moi, on dirait qu'il avait peur, parce qu'on a dû leur dire que je suis devenu fou. Il me dit, mais pourquoi vous voulez vous tuer, etc. Je refuse de répondre. J'étais attaché. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Vous m'attachez et vous voulez que je parle avec vous? Il dit aux gardes de me détacher. Donc il pose ses questions, je ne réponds pas. Après il s'en va. Il ne m'a pas cherché à savoir si je m'étais blessé quelque part. Il était assez loin de moi. Je crois qu'il devait faire son rapport. Donc je reste là-bas à peu près 1 semaine, 10 jours. Et puis après cela, on me change de cellule, on m'envoie dans la salle TF. Ça s'appelle Travaux forcés. C'est une grande salle où j'ai retrouvé celui qui était notre ministre à l'époque, Alpha Amadou, Cissé Fodé, Costa Diagne, mes amis, mes collègues. Donc je suis sorti de la solitude et je me suis retrouvé. C'est comme si je retrouvais une seconde famille. C'est là que nous sommes restés jusqu'au 18 octobre. À l'époque, on mangeait, ce qu'on nous donnait à manger, c'était 6 cuillerées. J'ai compté, nous comptions, 6 cuillerées par jour. Le riz avec presque pas de sauce. Et puis, une fois que Émile Cissé a été arrêté, Siaka est venu, il a rétabli le petit déjeuner. Ce jour-là, il est rentré dans toutes les cellules. Il a fait un discours presque un peu prophétique. Parce qu'il a dit aux gardes, ils sont prisonniers mais ils ont des droits. Qui a dit de ne pas leur donner le petit déjeuner? Qui a dit de ne pas leur donner du savon ou des cigarettes? Ils ont droit à cela. Les gens disent, c'est Émile. On dit, bon, Émile n'est plus là. Maintenant, le petit déjeuner est rétabli. Les détenus applaudissent. Il dit, et puis il dit, vous savez, nous-mêmes, un jour, on peut se retrouver ici. Il dit, nous-mêmes, un jour, on peut se retrouver ici. Mais c'est passé inaperçu. Donc, on nous enferme là.